Aïe, aïe. En fait, je le sentais. En fait, je le sentais. Je sentais le scénario, les gars. Franchement, je sentais le scénario. Mais pour que vous fassiez ça dès le premier match de Liga, je sais pas. C'est surhumain. Mais c'est injouable. T'as toutes les équipes en Europe actuellement qui galèrent. On galère. Le PSG galère. C'est quoi ce massacre? C'est quoi ce massacre? Victoire 5-0 face à Elche. Alors oui, vous allez me dire l'adversité ou je sais pas quoi. Désolé, avec tout le respect que j'ai pour l'adversité, ça reste un 5-0 avec beaucoup d'assurance, avec beaucoup de ressources. Alors oui, c'est pas tout n'est pas parfait, mais il y a quand même de beaux joueurs, de bonnes assurances, des joueurs qui sont bons, quelques-uns où il faut revoir pas mal de choses. Mais quel match, surtout offensivement du Barça. Alors encore une fois, j'ai noté tout sur mon bloc-notes. Voilà, j'ai tout noté sur mon bloc-notes. Et je vais vous faire une analyse bien complète du match. On va aller directement au niveau des compositions avant d'aller au niveau des statistiques. Rafinha, numéro 9. Bon, on va revenir sur ça par la suite parce que j'ai pas envie de brûler les étapes. Fermin, Adeyemi, Yamal, Bernal, Gavi, Espart, Martin, Christensen, Eric Garcia et Juan Garcia. Déjà, le petit Xavi Espart qui est titulaire, moi directement quand je le vois titulaire, je me dis ça veut tout dire. Voilà, le mec la flic veut lui donner confiance. Maintenant, je trouve qu'il n'a pas été si à l'aise que ça en première mi-temps. Deuxième mi-temps, il a quand même délivré une belle passe décisive et je trouve que quand même il a une belle qualité de passe. Oh, c'est vraiment, il a vraiment de belles qualités. Rafinha numéro 9, c'est terrible. C'est terrible. Non mais le Barça cherchait, c'est fou, le Barça cherchait un numéro 9, voulait Alvarez, et comme ça tombe du ciel, c'est tombé. Voilà, c'est plus des gouttes de pluie, c'est du coca qui tombe du ciel. Le coca en or, ça tombe. C'est quoi? Le petit Abdelkarim l'Égyptien, et Rafinha en numéro 9. Mais vous voulez me tuer? Vous voulez me tuer? À chaque fois qu'ils veulent un joueur, la Masia ou bien un génie de flic va sortir quelque chose. Soit c'est flic qui sort une idée de génie, soit c'est la Masia qui donne cadeau. Bref, on va revenir sur les buts un peu plus en profondeur. Après, je ferai ma petite analyse à part. Premier but, Rafinha, clinique sur penalty. Penalty, évidemment, il est valable. Hyper clinique, voilà. Magnifique lancé. Il la met. Yamal, je l'ai trouvé assez mauvais dans ce match. Je trouve qu'il revient vraiment pas bon de sa Coupe du Monde. Et même la Coupe du Monde a été quand même assez compliquée côté Yamal. La blessure qu'il a subie et le manque de rythme sur les 3 derniers mois, ça l'a un petit peu bougé. Je pense qu'il faut le ménager et qu'il revienne petit à petit. Le mettre titulaire comme ça d'affilée, ça va devenir assez compliqué. Il faut le ménager. Et tu as du Adeyemi, t'as du Gordon, t'as du Fermin, donc t'as des ressources qui peuvent remplacer Lamine Yamal collectivement. Gavi qui est sorti sur blessure, ça c'est vraiment, c'est chaud pour Gavi et c'est toujours le même jeu doux. Le banc du Barça, on va en parler également dans cette vidéo parce que franchement c'est effrayant. On parle d'un banc là, il y a 2 saisons où c'était compliqué. Là tu te retrouves avec une équipe Gordon, Cancelo, Olmo, Pedri, Koundé sur le banc et il y a même pas Rodri. Il n'y a même pas Rodri. Rodri n'est toujours pas là. J'ai très peur. Le but de Adeyemi, magnifique passe. Alors, je l'avais noté. Où est-ce que je l'avais noté? 2 secondes, les amis. Voilà. Bernal qui met une petite tête orientation pour la passe de Lamine Yamal pour Rafinha. Magnifique passe de Rafinha pour Adeyemi qui est très bien placé dans la surface et qui met ce 2-0. Le 3-0, il est là. Donc, Yamal sur le banc. Voilà, il est sorti. Gordon qui rentre. Magnifique percée. Franchement, il n'y a rien à dire. Magnifique percée pour Rafinha qui contrôle. Rafinha buteur encore une fois. Double buteur dans ce match sur penalty et sur but. Pedri qui lance Gordon qui est vraiment un joueur de flèche. Franchement, il est hyper rapide ce mec. Regardez l'espace qu'il a. Et il se retrouve en face à face avec Fermin. Il offre le ballon pour Fermin Lopez. Et enfin, le dernier but, ça part encore une fois, il me semble, je ne sais plus de qui la passe. Je pense que c'est Gordon encore une fois. Tac, voilà. Encore un but. Et cette fois-ci, c'est qui avait marqué? Je vais juste vérifier les amis, parce que bon, comme il y a 5 buts, je suis assez perdu. Tac, Rafinha, non. Fermin pour une passe, avec une passe de Xavi Espart. C'est une dinguerie, franchement, c'est une dinguerie. Donc voilà pour les buts. Au niveau des stats, 4. Je viens de lire la stat. 4-13 de XG, waouh.
Waouh, 4-13 de XG. Donc c'est une victoire plus que méritée parce que le score est logique. Ça veut dire que ça aurait été honteux de gagner moins que 4-0. Waouh. Statistique, voilà. 11 tirs, 7 tirs cadrés. Franchement, j'ai même plus envie de revenir sur les stats, ils sont juste effrayants. Effrayants les statistiques de Barcelone. Bon, là on va revenir sur le concret, sur mon petit bloc-notes. Voilà, comme vous pouvez le voir, petite démonstration, je note tout. Et je vais vous dire un petit peu ce que j'ai noté concernant ce match. Déjà, Gavi, intéressant. C'est dommage qu'il soit blessé. Moi, je dis intéressant pour la suite de la saison, parce que je trouve que physiquement, il revient pas bien. Maintenant, je trouve que c'est un profil compensateur, physique, qui n'est pas similaire aux autres profils que le Barça a au milieu, comme Pedri, Rodri, Olmo, Fermin. Des milieux beaucoup plus techniques, beaucoup plus dans la finesse. Lui, il est plus un profil complémentaire à la Valverde, comme au Real. Sauf qu'il s'est assez fait bouger dans ce match. Et je trouve qu'il n'était pas prêt physiquement pour ce match-là. Il sort sur blessure et c'est quand même assez malheureux au vu de son historique de blessure. Et Sparte, je trouve que le mettre à plusieurs postes différents, c'est assez difficile. Il faut plus le centrer sur un poste préférentiel et l'exploiter à ce poste-là, parce que sinon tu vas le brouiller le mec. Et voilà, en deuxième mi-temps, il te fait une belle passe décisive pour Fermin Lopez. Et on va parler également de Rafinha. Au-delà de son test en numéro 9 dans ce match, létal, décisif, sur penalty, dans la surface, vous avez trouvé votre vrai numéro 9, les Barcelonais. Non mais je commence à vraiment... C'est énervant parce que Rafinha, j'ai l'impression qu'il va pondre encore une fois une saison de malade mental à ce nouveau poste. Et les gars, vous avez des équipes comme le PSG qui ont gagné 2 Ligues des Champions d'affilée sans avoir de numéro 9 en ayant Ousmane Dembélé faux 9. Alors ça ne veut pas dire que le Barça va faire obligatoirement la même chose, mais ils ont une option extraordinaire qui est Rafinha. Rafinha en numéro 9. Olmo en numéro 10, voire Fermin. Je trouve que Fermin, il commence à montrer des choses. Le mec, il voudra pas laisser sa place. Gordon est gauche. Yamal quand il retrouvera son niveau, sinon t'as du Adeyemi. Milieu de terrain, Pedri, Rodri. Et tu peux avoir Gavi, malheureusement, il est blessé pour lui. Tu as aussi du Bernal, Cancelo, Koubarsi, Eric Garcia latéral qui a fait un match de malade mental. Que demande le peuple? Mais vous allez... C'est pas du champagne que vous allez boire cette saison. C'est une piscine. Vous avez vu une piscine municipale, vous allez vous noyer dedans, tellement qu'elle sera bonne et toute chaude. Ah, les Barcelonais, franchement, comment ça va? C'est trop, les gars. C'est trop, franchement, c'est trop. C'est trop le niveau affiché en premier match de saison. Un banc ultra fourni. Un banc ultra fourni. Un banc qui garnit comme il le faut à tous les postes. Latéral, défense, milieu. J'ai pas envie de parler du milieu parce que franchement, c'est le milieu de terrain qui est le plus fourni. Et je l'avais noté, malgré des soucis au milieu, par exemple, t'as Gavi qui a un souci, tu le remplaces parce qu'il est blessé, ou bien t'as un autre milieu qui ne fait pas son match. Comme ce que j'ai noté juste ici, le Barça a plus de cartouches qu'avant, Pedri, Rodri, Fermin, Olmo, que le milieu est le poste qui soufflera le plus cette saison. Et malgré de mauvaises performances de 2 ou 3 milieux, ils auront toujours des milieux de renfort. Et le milieu, c'est le plus important. Parce qu'ils ont des cartouches offensives. Donc devant, les gars, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont être servis. Ils vont être servis devant, les gars. Et c'est juste effrayant. Rafinha, je pense qu'il est beaucoup plus important sur ce poste de numéro 9 qu'en ailier la saison passée. Il avait fait une saison moins bonne que la première saison sous Flick. Là, je pense qu'il va avoir un rôle crucial sous Flick en numéro 9. Je pense. Tu as Abdelkarim, le petit Égyptien, qui remplace Ferran Torres. Très bon joueur de banc. Et qui peut même être titulaire et il aura les épaules pour. Et tu as Rafinha, milieu de pressing, attaquant de pressing, attaquant de surface, attaquant létal. Que demande le peuple encore une fois? Rien à dire. Adeyemi de bons déplacements. Franchement, moi ce qui m'impressionne chez Adeyemi, c'est son explosivité. Sa manière d'être très rapide. Et le Barça a recruté 2 flèches, Gordon et Adeyemi. Franchement, le Pedri va s'amuser cette saison. Je vous l'ai dit. Je vous préviens les gars. Le duo Pedri-Gordon, faudra être présent. Parce que t'as un milieu qui vraiment il lâche des balles comme il le faut, Rodri également quand il va revenir, et t'as Gordon une flèche ultra rapide devant pour la profondeur. Eh oui. Le 2-0, ça passe sur une passe de Lamine Yamal très très bien orienté. Il fait pas un bon match, il fait même un match assez compliqué pour lui. Physiquement, c'est pas son premier match mauvais. La Coupe du Monde et même le retour de blessure, je trouve c'est assez difficile pour lui. Il doit être ménagé et retrouver sa forme physique. Mais il a encore 2-3 éclairs de génie, évidemment, c'est un génie. Passe éclair pour orienter pour Rafinha, Adeyemi dans la surface qui est clinique.
C'est là où je me pose les questions. Est-ce que Ferran Torres, le départ de Ferran, vu qu'il a marqué un doublé avec le PSG ce soir, est-ce que son départ est une bonne chose ou une mauvaise chose pour le Barça? Moi, je pense que c'est quand même une bonne chose au vu du recrutement qu'ils ont fait. Maintenant, est-ce que ça serait pas le mauvais moment du départ de Torres parce que j'ai l'impression qu'il va exploser côté Paris? Rien à dire. Rafinha, est-ce que ce sera un neuf suffisant? C'est la question qu'on se pose parce que oui, il fait un excellent premier match, mais ça doit tenir dans la régularité. Maintenant, si ça tient dans la régularité, c'est bénéfique pour vous. C'est un bénéfice. Vous avez votre numéro 9, votre milieu, votre défense. Peut-être qu'il vous faut encore un défenseur central qui pourra être à côté de Koubarsi, même si Koubarsi, pour moi, c'est le leader en défense. Et il doit apprendre à être leader dans ce Barça. C'est bon, il n'y a plus le Koubarsi de l'époque de Inigo, où il est orphelin, où il est petit derrière lui. Non, maintenant, c'est le Inigo. Le Inigo d'avant, c'est devenu le Koubarsi de maintenant. Je pense que vous avez compris. C'est Koubarsi qui a le rôle d'Inigo maintenant. Et maintenant, il faut trouver le Koubarsi d'avant. Je pense que vous avez compris ce que je suis en train de dire. Pour ceux qui ont compris, si vous n'avez pas compris, il y a les commentaires. Le Barça, s'ils veulent vraiment prendre un numéro 9, bah pourquoi pas aller sur un profil à la type Carlos Espi, type Crocelo. Un vrai numéro 9 de Liga, il y en a plein en Liga. Il y a Oyarzabal, c'est le premier qui me revient en tête et je ne sais pas comment le Barça n'a pas eu l'idée de le recruter. Je sais pas s'il y a eu des rumeurs ou quoi, mais j'ai l'impression que c'est l'attaquant parfait en numéro 9 si le Barça veut vraiment recruter un 9. Il est parfait. Et en plus, il connaît tout autour. Les joueurs espagnols et tout. Quel collectif. Yamal, comme je vous l'ai dit, il est assez cramé. Et là, j'ai envie de parler d'Eric Garcia. Ultra solide, le garçon. Ultra solide. Quelle polyvalence. Quelle solidité. Quel leadership défensif. Il a tellement été bon que je n'ai pas ressenti justement de doute sur cette défense derrière, sur son côté. Alors oui, c'est Elche. Mais c'est quand même... il faut noter ça. C'est pour la confiance, c'est pour la solidité, c'est pour la continuité et la régularité. Le mec, il est ultra bon. Ultra bon, les gars. Putain. Le mec, il est multiposte. À un moment, il pouvait jouer milieu. À un moment, il pouvait jouer défense centrale. Là, il a un poste de latéral. Ultra polyvalent. Et ça, c'est des ressources pour un mec comme Hansi Flick. Quand t'as autant de ressources, mais tu pleures. Tu pleures de joie, pas de tristesse. Mais vous vous rendez pas compte, les gars. Le nombre de joueurs qui peuvent jouer à plusieurs postes en même temps. Mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi, le nombre de joueurs polyvalents. Gordon, qui est ultra constructeur, ultra bon dans les passes. J'ai l'impression qu'il va vraiment être un joueur Liga compatible. Ultra bon, ce joueur. Les 80 millions, ils vont vite fait être rentabilisés côté Barça. Et rien à dire. La passe de Pedri pour Gordon. Et Fermin Lopez également. Doublé. Et au-delà du doublé, je pense qu'il va s'imposer cette saison. Il va s'imposer comme un des joueurs qui voudra garder cette place et dépasser justement, concurrencer Dani Olmo. Quel joueur de fou. Je vais voir vite fait quelques autres joueurs si j'ai oublié 2-3 petites choses. Marc Bernal, c'est pas le meilleur match d'ailleurs du milieu de terrain côté Barça, surtout en première mi-temps. Bernal Gavi, c'était pas bon physiquement, il y a encore des soucis physiques sur ce point-là. Là, évidemment, il n'y a pas eu Koubarsi titulaire. Voilà, Flick a voulu le faire souffler, il me semble. Voilà, il a voulu le faire souffler. Bon match, très bon match de Christensen et de Gérard Martin, comme je vous l'ai dit. Il n'y a rien à dire. Eric Garcia a tenu la baraque. Le petit Espar. Maintenant, je trouve que Espar, il faut commencer à le mettre sur un poste fixe et ne pas le changer de poste à droite à gauche pour qu'il apprenne. Qu'il soit pas justement perdu et qu'il réinitialise à chaque match ses connaissances. Il doit apprendre à chaque match des choses. Il faut le centrer sur un poste. Comme ça, il va apprendre très très vite. Au lieu de mise à jour à chaque match et il doit être perdu à chaque match. Adeyemi, c'est intéressant. Double passeur pour Anthony Gordon. Quand c'est Loki obtient des minutes, rien à dire sur le banc du Barça. Ils ont encore sur le banc des Pau Koubarsi, du Abdelkarim, ils ont Rodri blessé et Frenkie blessé. Imaginez quand ils vont revenir. Quelle équipe de fou. Quelle équipe de fou. Franchement, j'ai peur, les gars. En fait, je sais pas comment ce Barça, on va les arrêter en Liga. C'est la conclusion de cette vidéo. Comment on va les arrêter en Liga? Comment? Je suis en train de réfléchir comment on va les arrêter. Parce que j'ai l'impression que c'est une équipe qui est calibrée Liga et qui commence petit à petit à se calibrer Ligue des Champions. Qui commence à construire une formule. Un faux neuf comme Rafinha. Rodri qui arrive niveau milieu de terrain assez fourni. Une défense centrale qui va prendre un peu plus de maturité. Des latéraux solides. Un gardien solide. Il commence à avoir de la solidité beaucoup plus intéressante pour une Ligue des Champions. Hein. Alors oui, ça fait longtemps qu'on parle de la Ligue des Champions, mais au fur et à mesure du temps, ils prennent de l'expérience. Attention. Attention cette année, franchement, c'est assez... Ça fait peur. Ça fait peur.
Je pense que je suis revenu sur pas mal de choses dans cette vidéo. Je pense que j'ai pas oublié grand chose. Si j'oublie des choses, n'hésitez pas à me faire part de vos avis en commentaire. Je suis tout oui pour vos commentaires, comme d'habitude les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ce débrief vous aura plu. On se retrouve donc jeudi pour le Barça Bilbao. Mercredi, il y aura Real Madrid, Real Sociedad. La Liga en pleine semaine, ça fait plaisir. Et encore une fois les amis, à la Madrid, in nada más. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez pour envoyer de la force. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.